Alors, bonjour Smokey. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables des mouvements citoyens ici au Burkina Faso, notamment le Balai citoyen. Euh, Dites-nous comment est-ce que vous vous êtes pris pour vraiment conduire cette révolution-là qui a emporté le président Blaise Compaoré. Bah, écoutez, je pense que avant tout, j'aimerais insister sur le fait, puisque nos détracteurs pensent que nous voulons nous auto-médailler. Je dirais que c'est une victoire du peuple burkinabé. On a suffisamment insisté là-dessus. Mais pour revenir sur les faits, euh, ça a été un travail de longue haleine, un travail de tous les instants. Et franchement, on n'a pas ménagé de notre temps pour y arriver. Bon, on travaillait tous un peu individuellement à cette issue-là, puisqu'on était chacun dans un style qui s'y prêtait bien, c'est-à-dire que ce soit le hip-hop ou le reggae. Et puis, effectivement, de nombreux collègues, journalistes ou étudiants faisaient toujours ce travail de conscientisation-là. Donc, ça a été plusieurs années de lutte individuelle avant qu'on se rende compte de la nécessité, finalement, de mettre en place une vraie organisation. Comme disait un clochard que j'ai rencontré à Casablanca, s'organiser, c'est gagner. Donc nous en avons fait notre credo. Et puis bon, de là, il y a un an, le Balai citoyen a été créé sur le principe de l'unité d'action. Donc nous avons essayé de convaincre d'autres structures, de jeunes structures avec lesquelles nous travaillions déjà en underground, comme on dit, de s'impliquer au sein du ballet. C'est ainsi que nous avons fait notre première conférence de presse avec le ballet citoyen élargi au niveau de la place de la Révolution. Nous continuons à l'appeler la place de la Révolution, hein, bien que soit appelée la place de la Nation. La suite a prouvé que nous avions raison. Donc, au fur et à mesure, il a fallu mettre en place des actions. Parce que ce qui a motivé la création du mouvement Le Balai citoyen, il faut dire, il y avait une certaine frustration au niveau de la jeunesse qui ne se sentait pas, une partie de la jeunesse ne se sentait pas représentée par les partis politiques ou d'autres OSC dont l'ambition était de gérer le pouvoir. Donc, nous avons dû très vite, très tôt, essayer de faire la différence, c'est-à-dire discourir un peu moins et agir un peu plus. Donc, il y a eu toutes sortes d'actions liées à la désobéissance civile, des actions autorisées et des actions parfois non autorisées. Un blocage de voies, sit-in, marche. Et puis on a aussi essayé à côté du discours politique, on avait des actions sociales comme des réclamations pour de meilleures conditions au niveau de l'hôpital, des hôpitaux, notamment l'hôpital Sono-Sourou de Bobo-Dioulasso, de nettoyage de maternité, etc., des plantations d'arbres, tout ce qui peut être d'intérêt collectif, par exemple le sit-in qu'on a organisé contre les délestages de la Sonabel. Tout ça pour, d'une certaine façon, faire comprendre à la population que nous étions là pour le citoyen avant tout. Nous pensons qu'il y a une possibilité de renverser les rapports de gouvernance, c'est-à-dire que le gouvernement doit être populaire, selon la formule démocratique qui dit que le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et nous pensons que ça ne doit pas être une formule creuse et vide de sens. Donc on peut renverser la situation. À partir du moment où les gens sont suffisamment soudés, comme notre slogan laisse à, laisse à le prétendre, puisque notre slogan c'est notre nom et notre force, on peut faire en sorte que cette population-là représente une sorte de bloc de pression citoyen qui oblige les autorités à travailler dans le sens de nos intérêts. Et c'est ce que nous sommes appuyés à faire. Euh, la lutte a été longue, pas évidente, mais je pense qu'au bout du compte, on a été gratifié par une issue. Il faut dire que la jeunesse il y avait un certain fatalisme au sein de la jeunesse, dû au fait que depuis 66 janvier, il n'y avait plus vraiment eu de succès dans toutes les démarches qui ont été entreprises par le peuple. Et donc, il nous fallait une victoire absolument pour faire comprendre à la jeunesse que lorsqu'on lutte, il peut y avoir des fruits. Voilà. Alors, on sent bien que, artiste engagé que vous êtes, vous avez servi de canalisation à toutes ces frustrations au sein de la population du Burkina Faso.
des frustrations qui ont débouché sur cette révolution qui a emporté le président Compaoré, mais les choses n'ont pas été aussi faciles que ça. Il y a eu des manifestations, il y a eu des morts. À un moment donné, l'armée aussi a pris ses responsabilités. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment est-ce que les choses ont été se sont entremêlées ces dernières 24 heures qui ont conduit à la chute du régime? Oui, il est dommage qu'il y ait eu ces morts-là, effectivement, ces pertes en vie humaine que nous regrettons. Parfois aussi liées des fois à la bêtise des calculs politiques. Mais bon, voilà, c'est un sacrifice que nous honorons, nous avons, et que pour lequel nous militons, en tout cas pour la reconnaissance de ce sacrifice-là. Notamment cette journée de deuil que nous avons réclamée, ces mausolées que nous attendons. En tout cas, il faut marquer le coup. Il ne faut plus que cela arrive. Il ne faut plus qu'on en soit obligé à l'ultime sacrifice pour faire comprendre des vérités simples à nos dirigeants. Donc c'est vrai que lors de la première marche, pour essayer de relater les faits, dans la moindre mesure, lors de la première marche qui était, je crois, le 28, l'opposition, comme d'habitude, effectivement, a appelé à investir les rues. Nous aussi, OSC et partenaires, puisque nous avons les mêmes objectifs. Je rappelle que nous suivons toujours les objectifs, les idées, jamais les individus. En l'occurrence, nous avions presque les mêmes objectifs. Donc, nous avons soutenu donc, cette marche, mais nous n'étions pas prêts à ce que ce soit une énième promenade, c'est-à-dire venir se balader sur le goudron, et puis après lancer une bataille d'information pour dire que bon, ben voilà, le peuple est sorti nombreux, pour que ensuite éventuellement l'ex-parti majoritaire fasse aussi sortir des gens dans la rue. Bon, nous pensons que c'est le mythe de Sisyphe, et il fallait rompre un peu ce cercle vicieux qui nous amène tout le temps à repartir en arrière. Voilà. Donc du coup nous avons un peu forcé le destin, on va dire, puisqu'on a pris la marche à sens inverse et on a demandé aux gens de nous suivre jusqu'au rond-point de la Nation pour, d'une certaine façon, initialement, elle n'était pas forcément prévue de provoquer l'affrontement. Mais bon, je pense que sous la pression de la foule, bon, ce qui devait arriver est arrivé et l'affrontement a été inévitable. Et donc, ça a été 24 heures de chasse-poursuite dans la ville de Ouagadougou. Mais je pense que ça a été nécessaire parce que ça a donné, ça a sonné les cloches du rassemblement populaire et de la détermination. Déjà bien avant cela, nous avions organisé, nous avions lancé le mot d'ordre de désobéissance civile comme le CEFOP et nous étions appliqués à ce que ce soit mis en place. Donc nous avions mis en place des barrages un peu partout dans la ville pour faire monter la pression et obliger les populations à se rendre compte de l'importance de ce qui était en train de se tramer. Donc après ces 24 heures-là de chasse-poursuite, bon, je pense que le ton était lancé. Il fallait maintenant faire tout pour se rapprocher le plus possible de cette fameuse assemblée. Et donc il y a eu des tentatives d'occupation du rond-point des Nations à maintes reprises qui ont été dispersées et gazées par les forces aujourd'hui de l'ordre, mais très certainement à l'époque nous les appelions les forces du désordre. Et donc, mais ça ne nous a pas découragés. Nous avons continué à foncer. Nous avons appelé, selon la Constitution qui donne le droit aux citoyens d'assister au débat de l'Assemblée, nous avons appelé les gens à se mobiliser pour être présents le jour du vote, sachant très bien qu'on nous empêcherait de le faire, vu la ceinture de forces qui avait été mise en place pour la circonstance et notamment l'appui des militaires. Mais nous savions aussi que sous la pression de la foule, les ceintures pouvaient craquer et c'est ce qui est arrivé, bien heureusement. C'est comme ça que l'Assemblée a pu être prise d'assaut et c'est comme ça que le projet de loi a dû être retiré d'Ardard. Mais au vu des risques que nous avons encourus, des pertes en vie humaine, il nous semblait nécessaire d'aller au-delà du retrait du projet de loi. Il ne s'agissait plus simplement d'un retrait de ce projet de loi. Il s'agissait surtout de bonifier, d'une certaine façon, si je puis m'exprimer ainsi, ces martyrs-là qui ne devaient pas être tombés pour rien. On leur devait au moins ça, on leur devait un sursaut d'orgueil populaire, on leur devait au moins la sortie
de la sortie par la petite porte de Blaise Compaoré. Et voilà pourquoi nous sommes allés jusqu'au bout. Et c'est le peuple burkinabé qui a poussé finalement ce dictateur-là à s'en aller. Pour parler de l'épisode de l'armée, lorsqu'il a eu des déclarations tendant à affirmer, à annoncer une présidence bicéphale, nous avons vu l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, d'une certaine façon se pavaner au niveau des médias et affirmer dans toute sa condescendance, entre guillemets, sa magnanimité, la levée de l'état de siège. Bon, ça a été assez choquant pour nous. Oui, mais c'est là où votre rôle a été déterminant en tant que société civile. Parce que lorsque le président Blaise Compaoré a réapparu sur l'écran de Canal 3, ça a créé un petit frottement au niveau de la classe politique. Mais c'est la société civile qui, regroupée, je crois, à la place de la Révolution, a dit non, il n'est pas question, il faut que Blaise parte. Je crois que vous avez été déterminant. Oui, mais évidemment, nous étions effectivement aussi déterminés. Nous étions convaincus que c'était la dernière possibilité, je l'ai dit à maintes reprises lors de la caravane qui nous a amené à sillonner toute la ville de Ouagadougou au niveau des marchés des aérogares pour demander au peuple de prendre ses responsabilités. C'était un moment historique. Je pense que c'était maintenant ou jamais. Il fallait que les gens comprennent ça. J'ai même eu à dire que si jamais Blaise ne partait pas, moi j'allais renier ma nationalité burkinabé. Ça a fait rire certains, mais j'étais véritablement sérieux. Je pense que le peuple burkinabé se devait de réagir fortement et de pousser à la sortie Blaise Compaoré. Donc nous étions condamnés à réussir. Vous voyez, quand vous avez harangué des foules, vous avez demandé à une jeunesse de vous faire confiance parce que la jeunesse y croyait, ses yeux brillaient de liberté. Vous n'avez plus le droit de vous échapper à la dernière minute. Donc pour nous, il fallait réagir. C'est comme ça que nous avons appelé les gens aussi sur la place de la Nation et que la veille, je crois que c'était le 30, c'était le soir même, où nous avons encerclé l'état-major et nous avons demandé sous le cri l'armée avec nous, l'armée avec nous. Nous avons pris nos mégaphones, nous avons fait le tour de l'état-major et puis finalement la mobilisation n'étant pas suffisamment importante, l'appel a continué jusqu'au lendemain. Donc le lendemain, lorsque la foule était véritablement présente, la pression était là, le même mot d'ordre persistait. Et donc, il y avait aussi des gens qui réclamaient, notamment Lougué. Nous nous sommes dit, il faut que nous en profitons pour demander vraiment à cette armée-là, si elle est vraiment républicaine, si elle est au service de la patrie, si elle est là pour la défense des citoyens burkinabés, de prendre ses responsabilités. C'est ainsi que nous avons demandé à rencontrer les officiers. Ça a pris un temps et la foule s'excitait. Nous avons demandé d'accélérer le processus. Donc nous avons eu à rencontrer les officiers à l'intérieur qui étaient déjà en conclave. Tous les officiers de l'armée étaient présents, toutes catégories confondues. Et donc nous avons donné ce message. Donc je précise que dans la salle, nous n'étions pas seuls. Même si aujourd'hui on ne voit que le balai citoyen parce que certains ont envie de nous jeter la pierre, il faut qu'on sache que nous n'étions pas seuls. Nous avions aussi, entre-temps, fait appel à des représentants de la société civile comme Augustin Loada et le professeur Luc-Marius Ibriga. Donc il y avait moi, Maître Karam, le professeur Luc-Marius Ibriga, le professeur Augustin Loada, Hervé Ducar et une autre personne qui nous a rejoint après, je crois que c'était un certain Augustin, mais je ne me rappelle plus exactement. Donc nos propos étaient clairs. Premièrement, l'armée, historiquement, doit prendre ses responsabilités. Sinon, le peuple va devoir marcher sur le palais de Kossiam. Sachant la poudrière que c'est, les mercenaires qui étaient présents, nous ne pourrions pas éviter des milliers de morts. Et si l'armée ne prenait pas ses responsabilités, elle aurait ces morts-là sur la conscience. Deuxièmement, nous voulions la démission sans délai et sans condition de Blaise Compaoré. Donc il y a eu, tout le monde s'est exprimé, il y a eu quelques flottements et c'est là que le général nous a dit que Blaise était toujours dans la légalité. Ce à quoi nous avons répondu qu'il n'était plus question de légalité, encore moins de choix. Il fallait prendre une décision patriotique pour l'intérêt de la nation, qui est au-dessus de l'intérêt des individus. Et donc, l'armée, dans sa fonction
républicaine de défense du citoyen se devait de prendre ses responsabilités et que la seule décision qu'on pouvait sortir et annoncer aux manifestants était le départ immédiat de Blaise Compaoré. Il n'y a que cela que les gens attendaient. Donc, après moult tractations, je pense que les officiers ont fini par assumer ces responsabilités-là.